volcanisme, bien sûr, c'est le cœur de métier de Vulcania et de toutes les personnes qui y travaillent sous votre responsabilité, Grégory. Comment se renouvelle-t-on d'année en année et comment allez-vous vous renouveler dans les années qui viennent pour nous donner encore plus envie de revenir, parce que les volcans, ils sont toujours éteints, hein, sauf si j'ai loupé une brève, mais... Oui, alors bon, les volcans sont toujours éteints, mais toujours éteints chez nous en Auvergne. Mais je dirais qu'ils vivent à travers le monde. L'actualité nous démontre en ce moment, que ce soit du côté d'Hawaï ou malheureusement du côté du Guatemala, que les volcans sont toujours une activité très importante sur notre planète. J'avais des échanges avec les gens du CNRS il y a 3 semaines. On envoie des sondes aujourd'hui sur la planète Mars pour mesurer l'activité sismique et étudier. Donc ça ne se limite pas à la Terre. Donc pour se renouveler, nous avons des sources inépuisables d'inspiration. On s'imprègne de nos territoires, puisqu'on parle du volcanisme en Auvergne, mais pas que. Et puis on parle des sciences de la Terre d'une manière générale. Alors pour prendre 3 exemples très concrets, on peut parler des volcans sous-marins. Donc ça peut partir de l'idée d'évoquer les volcans sous-marins, qui représentent 80% de l'activité volcanique sur notre planète. On n'en avait jamais parlé pendant 15 ans à Vulcania. Et il y a 2 ans, on a décidé d'en parler. Ça peut également venir de remarques des visiteurs qui disent on vient en Auvergne, est-ce qu'un jour les volcans auvergnats vont se réveiller? Donc Cécile pourrait peut-être en parler encore mieux que moi, mais Haroun Taziev disait que oui. Mais alors ce sont des volcans dits monogéniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule éruption. Par contre, de nouveaux volcans peuvent apparaître, effectivement. Et donc ça, c'est une question qui a motivé une des animations que vous connaissez peut-être au parc, qui s'appelle Réveil des géants d'Auvergne, et qui explique si ces volcans peuvent se réveiller, comment ça se passerait. Et puis, il y a aussi des éléments historiques, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a moins de 10 000 ans, en Auvergne, ça bougeait encore en termes d'activité volcanique. Mais en fait, ça ne fait que 260 ans, c'est-à-dire les milieux du XVIIIe siècle, où on a découvert que les monts auvergnats étaient des volcans. Donc Jean-Étienne Guettard, qui voyageait beaucoup, qui était géologue de métier, est venu en Auvergne et a dit mais ce ne sont pas des collines, ce sont des volcans, parce que j'ai vu ça ailleurs dans d'autres pays. Donc ça ne fait que à peu près 260 années que nous nous sommes nous-mêmes rendus compte que nous disposions de volcans sur notre territoire. Et donc voilà, ces éléments historiques, ces questions des visiteurs et puis ces thématiques scientifiques qui nous sont amenées par nos équipes scientifiques et notre conseil scientifique nous permettent d'avoir une source inépuisable d'inspiration pour traiter du volcanisme et d'une manière générale. Moi, j'aime bien l'animation qui s'appelle Volcan Explorer, je crois, qui nous fait croire que l'on va en profondeur dans les entrailles de la Terre. Tout à fait, donc qui nous fait descendre au cœur de la Terre. Et donc dernièrement, on l'a adaptée. Elle fait découvrir les volcans sous-marins maintenant. Donc je vous invite à venir la découvrir, puisqu'elle a un petit peu évolué. On a longtemps pénétré à l'intérieur d'un volcan, et maintenant elle pénètre sous les fonds marins pour descendre à des fonds abyssaux à peu près 2500 mètres. Et elles permettent de découvrir que même au fond de nos océans, vous avez de l'activité volcanique. Donc on s'inspire à la fois du local et à la fois de notre belle planète d'une manière générale. Monsieur le directeur de Vulcania, on parlait de la chaîne des puits, de l'inscription faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai volontairement choisi de vous faire passer juste après Cécile Olive Garcia, parce que vous allez aussi, à votre manière, soutenir cette inscription et plutôt l'entretien des sentiers tout autour du Puy de Dôme. C'est ce week-end, dès qu'on va aller sur place, la moitié des recettes, en fait des visiteurs, sera reversée au projet. Voilà, je pense qu'on a tous eu l'occasion d'aller se balader sur les plus beaux volcans auvergnats, le week-end, en famille, avec les enfants, avec les grands-parents, et ça demande de l'entretien. Ça représente à peu près 10 000 € par an. C'est pas énorme, mais des petits gestes comme ça, mis les uns au bout des autres, et puis le respect qu'on peut avoir de la nature. On en parlait tout à l'heure, une candidature, c'est beaucoup de personnes en plus, et il faut respecter cette nature, il faut l'expliquer, et en tout cas, c'est pour nous des vrais plaisirs, même à titre personnel, d'aller découvrir nos volcans en Auvergne.